Bonjour Isabelle Thomas, vous êtes députée Bonjour. européenne, nous sommes à Strasbourg au Parlement européen. La semaine passée se sont déroulées deux élections importantes en Europe, les élections générales britanniques et les élections législatives françaises, avec des résultats très disparates, plutôt une bonne surprise du côté de Jeremy Corbyn et du Parti travailliste en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, et une grosse déception en revanche pour le Parti socialiste en France. Que vous inspirent des résultats aussi différents entre ces deux pays ? Deux choses. La première, c'est que il faut l'admettre, une crise de la social-démocratie qui ne fait que s'accroître ces dernières années. On a eu récemment également les élections aux Pays-Bas où le Parti social-démocrate néerlandais a subi une lourde défaite, puisqu'il est arrivé à 5 et quelques % des voix. Les élections en France, vous venez de le dire. Et puis partout, que ce soit en Espagne récemment également, la social-démocratie marque le coup et il faut qu'elle se remette en question. La bonne nouvelle évidemment, c'est que partout, finalement, les nationalistes, alors que les anti-européens semblaient tenir la dragée haute et risquaient de prendre le pouvoir, et bien finalement, ils ont été partout battus. Voire même en recul, et finalement ceux qui ont assumé, les leaders qui ont assumé leur position européenne ont gagné des voix par leur positionnement clair sur la construction européenne. Donc bonne et mauvaise nouvelle. Pour ce qui est de la mauvaise nouvelle de la social-démocratie, je crois que nous avons collectivement, et je le dis avec d'autant plus d'humilité que la France fait partie des pays où leur défaite est lourde, nous avons à construire autre chose et nous devons nous repositionner sur le fond de notre projet, et notamment je pense que nous n'avons pas été suffisamment en pointe et courageux sur les grandes mutations, qu'elles soient écologiques et la question du climat et la question de la révolution énergétique nécessaire. Nous n'avons pas été offensifs non plus sur la réalité du travail telle qu'elle est en train de le devenir, tel que le travail est en train de le devenir, à savoir malheureusement une activité peu partagée et qui fait énormément de victimes, de jeunes chômeurs notamment. Je rappelle que plus de 25% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Et puis une mutation démocratique nécessaire. Et d'ailleurs, de ce point de vue, l'Union européenne est aussi vécue trop souvent comme très éloignée du pouvoir des citoyens et très éloignée de leur capacité à poser leurs conditions ou leurs orientations ou leurs problèmes. Et donc on a à mon avis, une lourde responsabilité, un lourd bilan à fournir et surtout reconstruire une feuille de route pour les années à venir. Autre sujet d'actualité, c'est la question des assistants parlementaires européens. On sait que le Front National a utilisé des assistants parlementaires comme permanents pour le Front National en France, aux frais du Parlement européen. Ces accusations portent aujourd'hui sur le parti Modem. Quel est votre sentiment sur tout ce débat ? Je crois que les citoyens européens sont de plus en plus exigeants, et à juste titre, sur la transparence et sur la démocratie en général, sur la manière dont les fonds publics sont utilisés. Et il est donc légitime que ces questions émergent aujourd'hui, y compris au sein du Parlement européen, même si je crois que nous avons un système qui est relativement transparent. Manifestement insuffisamment, puisque certains, en tout cas, utilisent l'enveloppe des assistants parlementaires pour faire autre chose que ce pourquoi elle est consacrée. Normalement, à quoi servent les assistants parlementaires ? Nous avons deux catégories d'assistants parlementaires. D'une part, les assistants au Parlement, ce sont en général des assistants techniques qui suivent des dossiers législatifs. C'est leur rôle, ce sont des assistants législatifs. Par exemple, moi je suis à la commission des budgets et à la commission de la pêche. J'ai deux assistants à Bruxelles, un qui travaille sur les budgets pêche, l'autre qui travaille sur les dossiers budget. Et puis nous avons des assistants locaux, parce que nous avons une circonscription électorale, comme n'importe quel maire a sa circonscription électorale, n'importe quel député a sa circonscription électorale, à savoir un territoire que nous représentons, dont nous représentons les citoyens,
et que nous devons, c'est la moindre des choses sur lesquelles nous devons rendre compte de notre mandat, mais aussi échanger sur les projets législatifs que nous votons ici, avec toute une série de citoyens, d'ONG, d'associations, d'élus, y compris de professionnels sur les sujets sur lesquels nous légiférons. Et donc mes deux assistants locaux, eux aussi travaillent sur cette circonscription. Donc nous avons effectivement besoin des deux catégories d'assistants, mais il est vrai que parfois, certains, et ça a été le cas démontré ou quasiment démontré sur le Front National, et manifestement la suspicion est de rigueur sur le MoDem, et nous avons besoin de transparence. Effectivement, l'enveloppe des assistants ne doit pas servir au fonctionnement des partis politiques. Il y a pour ça, a fortiori en France, des fonds publics qui sont attribués aux partis politiques pour qu'ils fassent fonctionner leur organisation, leur appareil. Donc il n'y a pas de raison que ce qui doit servir au Parlement, aux députés et au niveau du cadre européen serve à autre chose. D'où le fait que non seulement je condamne, mais je demande que plus de transparence soit traduite dans les faits au niveau du Parlement européen pour qu'il n'y ait plus ce type de pratique tout à fait dommageable pour la démocratie. Merci Isabelle Thomas. Merci, au revoir.